Depuis une vingtaine d'années, le tourisme a très largement augmenté. Il y a de plus en plus de touristes qui se déplacent dans le monde, il y a de plus en plus de lieux touristiques. Cette vidéo va vous montrer qu'il y a aussi de plus en plus de formes de tourisme différentes. Mais commençons par le commencement. Faisons l'étymologie du mot tourisme. L'étymologie, c'est de chercher l'origine du mot. Le mot tourisme vient de l'expression grand tour, qui était le voyage traditionnel fait en Europe, particulièrement en Allemagne et en Italie, par des jeunes nobles européens. Il faut prononcer cette expression grand tour avec l'accent anglais parce que ce sont surtout de jeunes anglais qui vont commencer à partir du XVIIIe siècle à se déplacer à Rome, en Toscane en Italie, dans les Alpes et dans les autres capitales européennes pour voir aussi bien des lieux d'intérêt culturel que pour fuir le mauvais temps anglais. Et nous arrivons au XIXe siècle à Liverpool. Parce que c'est vers cette ville qu'en 1845, Thomas Cook va organiser les premiers voyages touristiques. Assez rapidement, l'offre va se diversifier sur toute l'Europe, puis vers l'Amérique. Qu'est-ce qui rend ça possible? Ce sont les moyens de transport. Au 19e siècle, c'est le train qui se met en place, et grâce au réseau ferré, on va voir se développer en bord de mer des villes touristiques facilement accessibles aux citadins. Pour que le tourisme puisse se développer, il faut 4 éléments. Déjà, il faut de l'argent disponible pour autre chose que se nourrir, se loger et s'habiller. Ensuite, il faut du temps libre. Il faut aussi des moyens de transport pour se déplacer pour aller ailleurs, et enfin des infrastructures, des équipements pour permettre d'accueillir les séjours. Voyons quelles ont été les premières formes de tourisme. Ces 3 formes traditionnelles, ce sont le tourisme balnéaire, c'est-à-dire aller faire bronzette sur la plage comme Benidorm en Espagne, le tourisme culturel, aller visiter les monuments historiques, là j'ai pris l'exemple de Venise en Italie, ou le tourisme de sport d'hiver, dévaler les pistes de ski par exemple au Ménuire en France. Ce sont ces 3 formes qui ont vu se développer le tourisme de masse à partir des années 60. Cette expression de tourisme de masse, on l'utilise car il a concerné une part de plus en plus importante de la population, enfin de la population des pays riches pour commencer, d'où l'image des petits pingouins collés les uns aux autres que j'ai choisi en fond. Ce tourisme de masse a donné le goût de l'ailleurs, de l'exotisme, de la découverte d'autres cultures. Et peu à peu, ce goût de l'exotisme a entraîné un rejet du tourisme de masse où l'on n'a plus l'impression de vivre une expérience unique, mais de vivre exactement la même chose que son voisin et surtout de retrouver le quotidien qu'on a laissé en partant de chez soi. Ces raisons expliquent l'apparition de nouvelles formes de tourisme. La première de ces nouvelles formes est l'écotourisme. Le vacancier ne vient plus seulement bronzer, il cherche à échapper au tourisme classique qui ne respecte pas les coutumes locales et l'environnement. Il participe au contraire à des missions de préservation de l'environnement, souvent au contact de la population. Plus récemment, une nouvelle branche de l'écotourisme est apparue, c'est le tourisme humanitaire. Il s'agit d'un travail physique pour aider les populations locales, participer à la construction d'une école en Tanzanie, à la reconstruction de villes dévastées par un tremblement de terre en Haïti, s'occuper d'orphelins cambodgiens, faire des campagnes de vaccination en Afrique centrale. C'est le secteur du tourisme qui enregistre à l'heure actuelle la plus forte croissance. Mais ce tourisme humanitaire est un business comme les autres. Il est organisé la plupart du temps par des grandes multinationales des pays du Nord et bien souvent assez peu d'argent revient aux pays du Sud. C'est aussi un tourisme qui peut paraître humiliant pour les populations locales qui voient arriver des Occidentaux pour leur expliquer comment se débrouiller. Un compte Instagram qui s'appelle Barbie Savior, ça veut dire Barbie sauveuse, se moque de cette tendance qu'ont les touristes humanitaires à se montrer, à se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Les touristes sont de plus en plus à la recherche de sensations fortes. C'est pourquoi depuis ces dernières années, on voit se développer de manière très importante le tourisme macabre ou dark tourisme. Le tourisme macabre, c'est l'ensemble des activités touristiques pratiquées par des personnes qui aiment visiter des lieux qui ont été historiquement associés à la mort ou à des tragédies. C'est pas quelque chose de récent. Pendant l'Antiquité, on va voir les combats de gladiateurs avec des morts à la fin, et au Moyen-Âge, on assiste aux exécutions publiques. Ce qui est nouveau, c'est son développement très important depuis une quinzaine d'années. Le plus ancien est sans doute le tourisme de guerre dans des zones passées ou toujours actives. J'ai mis une photo d'Oradour-sur-Glane, un village massacré par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Plus nouveau, le tourisme de catastrophes technologiques ou naturelles. Aujourd'hui, il est possible de visiter la ville de Tchernobyl détruite par l'explosion d'une centrale nucléaire. Et je vous laisse aussi apprécier cette annonce internet pour un circuit touristique en Louisiane, un état américain dévasté par l'ouragan Katrina. Cette visite vous fait revivre l'enchaînement catastrophique des événements, tout un programme. Troisième catégorie, le slum tourisme, c'est-à-dire la visite des quartiers dangereux.
Là aussi, ce n'est pas une nouveauté. Dès le 19e siècle, de riches Anglais allaient visiter le quartier de Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, ce sont des séjours dans les bidonvilles du Brésil ou de l'Inde qui attirent les touristes qui cherchent à se faire peur. Ceux qui défendent ce type de tourisme disent qu'il permet de transmettre la mémoire, qu'il permet de connaître les erreurs du passé pour ne plus les refaire et d'entretenir les souvenirs. Cependant, il y a de plus en plus de dérives et de manque de respect. C'est ce qu'a voulu dénoncer l'artiste Shahak Shapiro. Il a détourné des selfies pris par des touristes au mémorial de la Shoah. Le mémorial de la Shoah, c'est le monument construit à Berlin en la mémoire des 6 millions de juifs exterminés dans les camps de concentration en Allemagne pendant le régime nazi. Et il a remplacé le monument devant lequel les gens se prennent joyeusement en photo par des photos d'archives des camps de concentration où sont morts les juifs pour montrer le manque de réflexion de ces touristes. Je vous ai aussi remis le compte Insta Barbie Savior qui se moque du slum tourisme avec ces occidentaux qui postent sur les réseaux leurs vacances à plusieurs milliers d'euros avec leur téléphone portable à plusieurs centaines d'euros dans des quartiers où règne la pauvreté. Pendant longtemps, le shopping était une activité secondaire du tourisme. À l'heure actuelle, il est en train de devenir le but principal de certains voyages touristiques. Le shopping est donc devenu une des motivations de départ. Cette nouvelle forme révèle l'apparition de nouveaux touristes venus des pays émergents. Sur le site internet Paris Tourisme, une page leur est consacrée afin de les satisfaire au mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils disposent de beaucoup d'argent. Ils viennent des Émirats Arabes Unis, de Chine ou encore de Russie. Et leur culture du tourisme, plus récente, est différente de celle des Occidentaux. Elle fait une part importante à la consommation, à l'achat de produits souvent liés à la mode et au luxe. Des parfums, des bijoux, etc. Ce tourisme est très présent dans les grandes métropoles européennes liées à la mode comme Paris et Milan. C'est sans doute Dubaï qui représente le mieux ce nouveau mode touristique. L'Émirat compte de nombreux centres commerciaux, les spectaculaires malls à l'américaine, comme le Dubai Mall qui accueille une fois par an le Dubai Shopping Festival avec de nombreux événements, des promotions, des tombolas, mais aussi des spectacles et des feux d'artifice. Pendant ce festival, les hôtels, les agences de voyage et les compagnies aériennes proposent des offres avec des réductions. On ne vient pas seulement acheter, on vient vivre une expérience liée à la consommation. Cette activité marque le paysage avec la construction de ces grands immeubles dédiés aux loisirs et à l'hébergement ou à la consommation comme la tour Burj Al Arab ou le Palm Jumeirah. Dernière forme que nous verrons, le tourisme médical. Les touristes, allant dans un pays autre que leur pays de résidence, pour bénéficier d'un acte médical. On peut d'ailleurs se demander s'il s'agit vraiment de tourisme quand l'objectif de cette mobilité est d'améliorer sa santé et pas de se distraire. Depuis les années 1990, on voit les touristes aller chercher des services de santé moins chers que dans leur pays d'origine, ces services étant accompagnés souvent de services touristiques plus classiques comme de l'hébergement. Pour exemple, la Hongrie est très réputée pour ses cliniques dentaires qui vont accueillir de nombreux Allemands. À l'échelle locale, à l'échelle d'un pays, ce phénomène a des répercussions géographiques importantes. On peut évoquer par exemple l'émergence des Medicities, donc on met ensemble deux mots, medical et city, médical et ville, comme Medanta que vous voyez sur la photo, qui a été construite près de Delhi. Cet ensemble de complexes médicaux, alliant médecine de pointe, prix attirants, hôpitaux modernes, hôtels, appartements de luxe, est un exemple de ces nouveaux quartiers, de ces transformations récentes qui vont se construire à côté des bidonvilles d'origine. En conclusion, nous avons donc vu que les tourismes sont des activités qui relient les territoires du monde, des activités aux formes multiples qui profitent de l'augmentation des moyens de communication. Ces activités transforment les territoires par les aménagements qui sont construits pour accueillir les touristes. En un mot, le tourisme est donc bien un reflet de la mondialisation.